Bonjour et bienvenue très chers enfants de Dieu sur les messages et sa mission. Notre invité du jour, c'est Papa Israël Bachingi. Avec lui, aujourd'hui sur les messages et sa mission, nous allons ensemble apprendre, étudier, découvrir comment découvrir le plan de Dieu dans notre vie ou pour notre vie. Car ça peut sembler être plus à l'aise, plus simple. Mais si on ne connaît pas les plans de Dieu pour notre vie, dans notre vie, imaginez-vous comment est-ce que nous allons faire des choses. Nous allons nous allons aller ici et là sans avoir atteindre la mission pour laquelle Dieu nous a fait être dans ce monde. Alors, Papa Israël, bonjour. Bonjour, mon très cher frère. Je crois, très cher papa, que vous allez très bien. Oui, je me sens très à l'aise. En tout cas, très chers enfants de Dieu, vous nous suivez avec Papa Israël depuis la ville de Kananga. Papa, est-ce que pouvez-vous nous parler un tout petit peu de vous? Oui, je suis Israël. Je suis ministre de Jéhovah Jireh de Canada. Du feu pasteur Josué Tchilombo. Qui est représentant de Josué Théodore Moulombo, feu pasteur. Ok, merci. À présent, c'est lui qui fait l'intérim en attendant, c'est docteur Jean-Marc Atoussi. Je suis ministre. Je suis aussi pasteur responsable d'une église intitulée Golgotha Tabernacle à Lagos, au Nigeria. À Lagos, au Nigeria. Vous avez dit... C'est là où je viens. Ok, c'est là où vous venez. Je sais que, très chers enfants de Dieu de Lagos, vous allez suivre Papa Israël sur les messages et sa mission. Une fois que vous allez découvrir cette émission, je sais que vous allez découvrir des choses très pertinentes qui vont vraiment changer et bouleverser notre vie. Alors, pourquoi vous avez dit le tabernacle? Le nom, c'est Golgotha Tabernacle. Golgotha Tabernacle. Oui. Lorsque vous arrivez dans l'état de Lagos au Nigeria, vous êtes au niveau des Highlands. Highlands, c'est le nom de l'océan, au centre-ville. C'est là où. En tout cas, nous sommes très émus de joie vraiment de vous recevoir sur les messages et sa mission. Un missionnaire sur les messages et sa mission. En tout cas, c'est très vraiment pertinent. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. On ne s'attendait pas à vous voir, mais c'est Dieu qui a fait ces conditions. Vraiment, c'est voir. Vous pouvez saluer qui? Je salue tous les enfants de Dieu du message du temps de la fin. En particulier le pasteur, tous les Éphésiens 4, ainsi que les missionnaires qui sont dans les champs de bataille. Tout celui qui est dans la cause du Seigneur, je les salue ce soir, dans le nom du Seigneur. Amen, j'accepte de leur part. Merci. Chers enfants de Dieu, je vous salue partout où vous pourrez trouver l'épouse de Christ à travers le monde. Je salue la maison de notre prophète Israël, son peuple, on ne peut pas manquer. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Très chers enfants de Dieu de l'Écosse, vous de Golgotha Tabernacle au Nigeria, je sais que vous allez suivre ces messages. C'est Papa Israël qui est notre invité sur ce plateau. Il va nous partager comment découvrir les plans de Dieu pour notre vie. Personnellement, je peux parler un tout petit peu. J'ai vu Samuel qui découvre sa mission parce qu'il a été consacré à l'Éternel dans les temples de Dieu. Maintenant, pour nous, je sais qu'une fois que Dieu l'a appelé, il a fait assez qu'il puisse lui révéler sa parole. Une fois qu'il lui a révélé sa parole, nous allons voir que Samuel a continué à vivre selon la parole qui lui a été révélée. Alors pour nous aussi, pour réussir notre vie, pour marcher comme enfants de Dieu et atteindre la mission pour laquelle Dieu nous a permis d'être dans ce monde, comment est-ce que nous allons atteindre ces missions? Est-ce qu'on peut l'atteindre sans savoir les plans de Dieu même pour nous? Voilà pourquoi Papa Israël est ici avec nous. Il va alors nous partager. Très cher Papa, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez découvert dans votre vie qui vous a fait entendre que
Donc, par lesquels vous avez vu que ça, c'est le plan de Dieu. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Je suis très content. Merci beaucoup, papa. Vous savez, c'est comme le prophète le dit, les plans de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Oui. Dans les sermons intitulés L'adoption, prêché le 22 mai 60 soir, au paragraphe 26, le prophète dit, les plans de Dieu, c'est un mystère. Vraiment. Et ça s'appelle la volonté de Dieu. Ça s'appelle la volonté parfaite. Ça s'appelle les desseins de Dieu. Ça s'appelle les programmes de Dieu. Comment le découvrir? Pour le découvrir, vous devez d'abord découvrir la parole de Dieu de ce jour. D'abord, pour découvrir la volonté de Dieu, commencez par découvrir la parole de Dieu pour ce jour. Voyez-vous? C'est comme je prends l'exemple dans Rite. Il a fallu que Rite découvre les champs de Boaz d'abord. Elle a fait tout. Par inspiration, elle est allée travailler dans les champs de Boaz. Elle découvre les champs de Boaz. Et en travaillant dans les champs de Boaz, c'est alors que Boaz vient pour découvrir Rite. Et tel que nous sommes ici, il y a des gens qui sont dans des églises, c'est parce que mon père est membre de l'église. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas une bonne façon de chercher à découvrir la volonté de Dieu. Il faut d'abord chercher quel est le message de l'air pour ça. Et c'est ce que moi je fais. J'étais dans des églises. J'étais néo-apostolique, j'étais témoin de Jéhovah. Mais je n'étais pas arrivé à découvrir. Mais quand je suis entré dans les messages, je vis la parole, la qualité de la parole de Dieu qui est prêchée dans les messages. J'ai compris que ça, c'est la parole de l'air. Voyez-vous? Donc, vous découvrez d'abord la parole de l'air, et par la suite, la parole de l'air vous montre ce qu'est la volonté de Dieu. Vous comprenez un peu? Je suis en train de vous suivre attentivement. Oui. J'ai découvert le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin me montre que la chose la plus importante dans le royaume de Dieu, c'est le salut. Et dès que vous êtes sauvé, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez l'amour de Dieu en vous, c'est alors que vous avez découvert la volonté de Dieu, les programmes de Dieu dans votre vie. Maintenant, très cher papa, pour vous personnellement, parce que je sais, William Branham dit quelque part que quand vous avez votre bougie allumée, je sais que, même si je ne veux pas donner les références, mais quand même, je sais que c'est quelque chose que vous-même, comme pasteur, vous avez déjà dit. Si j'ai allumé ma bougie, il suffit que je dise à quelqu'un d'autre comment j'ai allumé ma bougie, tout à fait, pour que lui aussi puisse allumer la sienne. Alors, voilà pourquoi nous avons posé cette question de savoir qu'est-ce qui vous a fait voir que non, ça, c'est les plans de Dieu pour ma vie. Oui, c'était une expérience. J'ai d'abord crié au message du temps de la fin. J'ai été baptisé dans les eaux au nom de Jésus-Christ. Et j'ai commencé maintenant à manger la parole. À me délecter de la parole, de l'air. Et au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, je commençais à avoir le goût, comme les prédicateurs insistaient sur, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Je me suis posé la question, mais après tout, le Saint-Esprit, mais c'est un don. Et puis c'est une promesse. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'avoir ces dons-là? À cette époque, notre pasteur avait prêché un sermon intitulé L'agneau et la colombe. Il avait prêché pendant plus d'1 mois. Et le jour où il allait faire l'imposition des mains, si je me rappelle bien, c'était le 20 mai 2012. Moi, j'écris au message en 2010.
Vraiment. Donc, ça cuit du temps. Du temps, ok. En train de manger la parole. Oui, oui. J'ai découvert une chose comme expérience personnelle. Pendant que le pasteur prêchait, il insistait sur l'aspect répentez-vous, mettez vos vies en ordre, répentez-vous, mettez vos vies en ordre. Et moi, j'ai commencé à faire l'évaluation de ma vie, l'auto-évaluation, l'inventaire. Je suis arrivé au niveau où je sentais qu'il n'y a plus rien que j'ai encore comme un fardeau sans que je puisse réparer. Le dimanche prochain, c'était l'imposition de main. 2 jours avant l'imposition de main, j'ai senti dans mon cœur une joie intense et je ne savais pas comment expliquer cette joie. Vraiment. Je marchais dans la joie, donc je me sentais, mais comment je peux expliquer cette joie? À un moment, je me pose, cette façon, cette joie, c'est au juste quoi. Quand je dors dans la joie, je me réveille dans la joie. Et cette joie-là faisait comme une boule de feu qui rayonnait dans mon cœur. Donc, je me sentais dans la joie. Je ne savais pas comment expliquer cette joie. Une voix immense. Oui, donc je vous dis qu'une chose, c'est une expérience. Peut-être que quelqu'un aurait aussi passé par là. J'ai commencé à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient m'arriver? Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Une grande joie dans mon cœur. Au point que je ne savais pas comment expliquer. Oh, je me disais, c'est comme un enfant à qui là, vous dites à quelqu'un, tu vas au Canada. Chaque jour, il est à l'aise. Même s'il est dans la souffrance, tu vas au Canada. Vraiment. Sans argent, sans rien payer. Et moi, la joie était plus que ça. Vraiment. Vraiment. Mon frère, le 12 mai, le 20 mai 2012, à 12 heures, on fait l'imposition de main. Vraiment. Et moi, j'étais le genre de croyants qui aimaient se mettre derrière. J'étais là derrière. Le pasteur a appelé, on commence par le serviteur, l'imposition de main du serviteur. Moi, je n'étais pas encore le serviteur à cette époque-là. J'étais un simple croyant. Vous étiez dans les bancs? Oui, dans les bancs. Mais j'aimais beaucoup le Seigneur. Pendant que je regardais, je vis sous forme d'une vision. J'ai vu une échelle qui montait des bas vers le ciel. Sous forme d'une vision. Et je regardais cette échelle-là. J'ai entendu une voix me dire, avance vers l'échelle et monte. Je me suis dit, mais cette échelle, je suis donc, c'est sous forme d'une vision, mais qui s'est matérialisée. Ça, c'est une expérience personnelle. Je l'ai dit avec mon main dans mon cœur. J'ai commencé à avancer vers l'échelle. J'ai commencé à avancer vers l'échelle. Et j'ai commencé maintenant à monter l'échelle. Quand j'arrive à la 7e marche de l'échelle, je vis une main, mais cette main-là, c'est comme une main électrique. Cette main était pendue et ça descendait sur la tête. Dès que la main m'a touché comme ça, je suis tombé de l'échelle et j'ai commencé à crier. Je suis électrocuté en train de pleurer. Je suis électrocuté, je suis électrocuté, je suis électrocuté. Vraiment. Qu'est-ce que cela a fait? C'est après qu'on va me dire que pendant qu'on a appelé que les serviteurs viennent pour l'imposition de main, toi tu as commencé à aller. Et les gens ont dit, mais lui n'est pas serviteur, le pasteur, laissez-les venir. Donc, vous étiez en train de voir autre chose. Autre chose, mais la réalité était autre. Ah bon? La main là que je vis,
Quand le pasteur m'impose la main, c'est fini. Donc, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Devant mon église, tout le monde sait. Ah bon? C'était ma première expérience. Okay. Donc, j'ai senti, c'est comme quelqu'un qui a touché les courants et qui est électrocuté. Oui. C'est comme ça que moi, je dis. Je suis tombé. Oui. J'ai dit, je suis mort. Je pleurais, je suis mort. Électrocuté, électrocuté, électrocuté. C'est comme ça que moi je pleure. Vraiment. Quelque temps après, quand je reviens, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors qu'on me raconte. Quand le pasteur a appelé les prédicateurs, le serviteur, toi tu étais derrière et tu as commencé à aller. Les gens ont dit non, il n'est pas encore sorti le pasteur, laissez-les venir. Vraiment. Et les dimanches prochains, j'ai dit que le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Exactement. Donc, depuis ce temps-là, ma vie a changé. Ok. Donc, pour vous, vous avez découvert votre mission après avoir pris la parole, surtout après avoir reçu le Saint-Esprit. Du coup, toute chose vraiment a changé. Tout ce que j'avais comme plan, j'avais une bourse à aller étudier au Canada. Le Seigneur a dit non, tu y es mon serviteur. Vraiment. Toi, c'est ma part. Okay. Je suis aujourd'hui en train de servir le Seigneur. Vraiment. C'est un témoignage que j'ai donné dans mon église, que j'ai de tout le monde, c'est lui qui sait le parcours de ma vie. Aujourd'hui, vous partagez cette expérience avec le monde entier. Merci beaucoup, très chers enfants de Dieu. Vous avez découvert l'expérience personnelle du pasteur Israël. Alors, maintenant, c'est le moment qu'il nous montre, nous aussi, comment est-ce que nous pouvons parvenir à découvrir les plans de Dieu pour notre vie. Restez jusqu'à la fin. Alors, très cher papa, que vous avez découvert donc les plans de Dieu pour votre vie. Comment est-ce que nous pouvons aussi parvenir à découvrir les plans de Dieu pour notre vie? Que je sois serviteur de Dieu, que je ne suis pas serviteur de Dieu, comment est-ce que je peux parvenir avant que nous c'est ça, le plan de Dieu pour ma vie? Tout à fait. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord découvrir la parole de l'air, le message du temps de la fin. Et quand vous entrez dans le message du temps de la fin, ne vous limitez pas. Faites comme l'émir éthiopien. L'émir éthiopien est allé écouter la parole de Dieu et il y rentrait. En train de lire la parole, mais c'était une prophétie qui n'était pas à sa hauteur de comprendre dans les Écritures. Voyez-vous, c'est en Actes chapitre 8. Le Dieu du ciel qui appelle Philippe pour aller l'aider. Lorsque Philippe est arrivé et que Philippe lui a enseigné la parole, Philippe n'a jamais posé la question à l'évêque éthiopien. Puis j'étais baptisé. C'est l'évêque éthiopien qui pose la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voyez-vous? Donc, incroyable, c'est comme ça. Seigneur, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as dit que répandez-vous. Je me suis répandu. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé du Saint-Esprit? Ça doit être un désir ardent. Et vous devez en faire question de vie ou de mort. Frère Branham a montré un exemple de Robinson, qui était un jour dans un champ de maïs. Il a dit, mais à un moment, j'agis comme un animal. Je peux même frapper la naisse qui me transporte après tout. C'est quoi? Il dit, Seigneur, tout cela, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne quitte pas ces champs sans que tu m'aies baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne me baptises pas, quand tu viendras prendre l'époux, tu trouveras mes os ici. Et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit là. Voyez-vous? Donc un désir, et que ce désir devient ardent, un besoin ardent, vous l'exprimez sincèrement, vous dites c'est question de vie ou de mort, c'est la priorité de ma vie. Dès que vous avez cette approche-là, Dieu ne peut jamais mentir.
tu ne peux jamais. Parce que beaucoup de gens s'approchent de ces besoins comme dans tâtonnement. Non, il faut en faire question de vie ou de mort. Si je ne l'ai pas, je meurs. Si je l'ai, je la vis. Vous savez, Frère Branham, un jour, il avait raconté un homme qui était pauvre, qui est allé cueillir une fleur qui parlait. Et la fleur est allée avec lui dans la montagne. On a ouvert la montagne, il y avait des richesses, des diamants et consorts. Mais la fleur avait donné une consigne à cet homme-là. Partout là où nous y allons, même quand vous aurez la richesse, mais n'oublie, n'abandonne jamais l'essentiel. Voyez-vous? Donc, dans ce message du temps de la fin, il y a l'argent, il y a la femme, il y a les enfants, il y a le travail, mais il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Alors, papa, si pour découvrir les plans de Dieu pour sa vie commence par croire la parole de Dieu. La parole de l'air. Deuxièmement, si on a déjà pris la parole de Dieu, parvenir à recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Alors, dans un ou deux, trois mots, comment est-ce qu'on peut parvenir à recevoir le vrai et authentique Saint-Esprit? C'est la repentance totale. La réponse totale. N'ayez rien qui ne soit pas repenti. Tout ce que vous avez fait quand vous étiez autrefois. Voyez dans Éphésiens chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5, la parole de Dieu dit autrefois, nous vivions comme les mondes, nous faisions comme le monde, mais le Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, avant que Dieu ne devienne riche en miséricorde de toi, c'est toi qui te réponds, qui va vers Dieu et Dieu va te sauver. Comme il disait autrefois aux enfants d'Israël, venez vers moi et moi aussi je reviendrai vers vous. Maintenant, ça peut se faire que je suis dans la misère, je suis dans la détresse, je suis totalement pauvre en matière d'argent, en matière de richesse. Alors, comment est-ce que je peux découvrir les plans de Dieu dans cet état? Très bien. D'ailleurs, pour moi, je préférerais que vous trouviez la volonté de Dieu dans cet état que dans l'abondance. Voyez-vous? Parce que la joie du salut est plus que toute chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient l'évidence de Dieu, c'est lorsque vous avez les biens. Non, ce n'est pas forcément ça. Voyez-vous? Si vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Mais il y a en vous. Et surtout, j'insiste bien, si vous avez été choisi par Dieu avant la fondation du monde, voyez-vous? Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui refusent ou qui essaient un peu d'être perplexes par rapport à la prédestination. Non, tout est le plan de Dieu. Quelles que soient les conditions que vous êtes, dans la pauvreté, comme la Bible dit, dans la pauvreté, même dans l'abondance, dans la mauvaise réputation, soyons toujours joyeux. Amen. La toute première chose, c'est la joie. Les signes d'un vrai chrétien. La Bible dit, en Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et toute autre chose vous y parviendront par la suite. Donc vous voyez que quand moi je cherche le royaume des cieux, les biens matériels ne m'intéressent pas du tout. D'abord le royaume. Dès que j'ai le royaume, je dirai Seigneur, je peux avoir besoin de manger, je peux avoir besoin de me vêtir, je peux avoir besoin de me déplacer. Tout ça là, c'est après. Mais d'abord. Merci beaucoup, Papa Israël. En tout cas, c'était très pertinent. Merci, très merci. Nous avons découvert. Très chers enfants de Dieu, vous avez compris comme Papa a dit. Mais avant que je puisse achever, attendons un peu, Papa nous donne sa conclusion. Maintenant, c'est bon. Papa, alors, quelle est votre conclusion pour que nous puissions clôturer cette émission? Ma conclusion est la conclusion de Salomon. Tout ce qui se passe sur la terre, tout est vanité.
Tout est vanité. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, vous avez le royaume de Dieu, le salut dans votre cœur, les restes des choses après. Donc, regardons vers le salut. Regardons parce que cette terre va passer. Tout va passer. Mais dès que vous avez le salut, il y a une vie à venir. Donc, c'est pour moi, c'est ça. Moi, je ne vois pas, c'est comme pour dire, quand je m'engage dans une course, moi, je regarde l'aboutissement, la fin. Voyez-vous, ce qu'on faisait dans la course, non? Un croyant, quand il croit la parole, il ne peut pas, je crois la parole aujourd'hui et demain je suis rétrograde. Non. Je voudrais que je puisse parachever ma course comme victorieux, vainqueur. Amen. En tout cas, merci beaucoup, très cher papa. Merci de l'invitation. Très chers enfants de Dieu, vous de Jéhovah Jireh Tabernacle à Kananga, vous, enfants de Dieu de l'Écosse au Golgotha Tabernacle, vous, saints de Dieu partout où vous nous suivez, vous êtes très nombreux, nous savons, depuis Brazza, depuis Cameroun, depuis Nigeria, comme nous venons de le dire, depuis Allemagne, depuis France, Belgique, depuis Canada, États-Unis, partout vous êtes. Depuis Mbujimaï, je salue honorable Gabi Kabeya et papa Abel Farial. Vous êtes nombreux à nous suivre. Papa Israël nous a partagé deux manières de découvrir les plans de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi ça reste le numéro 1, la partie 1 de cette émission. Vous découvrirez les suivantes parties sur ce plateau. Il faut commencer par croire le message, donc la parole de son jour. Et puis, après avoir cru la parole de Dieu et de votre jour, et aussi passer à l'étape suivante qui est de recevoir le vrai et authentique Saint-Esprit. Et donc, demeurer dans la vie de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez voir c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie. C'est quoi le plan de Dieu dans ma vie. Pour le reste, votre prince Kabangou, depuis la RDC, mais présentement à Kananga, où nous faisons cette émission avec papa Israël. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager avec les autres et aussi d'aimer cette vidéo afin de la donner des ondes positives, afin qu'elle atteigne pas mal de personnes qui peuvent découvrir leur plan de vie, par croire la parole de Dieu de leur vie, de leur jour, et aussi accéder à la réception du Saint-Esprit authentique de Dieu. Pour le reste, que Dieu vous bénisse très, très richement. Praise the Lord. Praise the Lord for people who speak English. I tell you, go on searching the perfect will of God. Amen. Thank you very much. Thank you, Father.